Et yo la Nomad Team, ça va Ticap, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'entame la première journée à Chiang Mai. Je viens de me lever, de sortir de ma tanière, de mon cocon pour aller explorer un petit peu. Enfin bon, moi je connais déjà, j'avoue. Je suis venu plusieurs fois ici à Chiang Mai. Mais le but c'est de vous montrer à vous à quoi ça ressemble aujourd'hui. Voilà. Donc on va aller se trouver un petit endroit pour manger. Un endroit que je connais très bien puisque mon ancien hôtel, la dernière fois que j'étais venu ici, était juste à côté. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un restaurant familial avec de la nourriture thaï du coup, à très bien prix, avec le Thai tea qui est à 20 ou 30 bahts je crois, je me souviens plus, mais qui est vraiment excellent. Et on peut choisir en plus le niveau de sucre dedans qui est pour moi primordial, voilà, pour pas que ce soit trop sucré. Donc voilà, en plus la serveuse est trop sympa, etc. Donc j'ai l'habitude d'aller manger là-bas, c'est à quoi, 15 minutes de route à peu près. Donc voilà, on va essayer de faire ça ensemble. C'est vrai qu'il y a d'autres options plus proches, mais j'ai quand même envie d'aller retourner là-bas, comme ça je marche un petit peu. J'aime bien commencer la journée avec une petite marche. En plus comme il fait beau, c'est parfait quoi. Donc voilà les gars, comme d'habitude, hein, lâchez un like, un commentaire, un partage. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux arrivants. Et j'espère que vous allez kiffer la journée. Allez, à toutes. Alors comme je vous disais dans la vidéo d'hier, ce qui est bien avec cet hôtel que j'ai pris, c'est qu'il est super bien placé par rapport aux points d'intérêt qui me plaisent. Parce qu'en fait juste ici vous avez le temple où vous pouvez vous faire masser pendant 1 heure pour 180 bahts. Donc ça c'est cool. Donc ça c'est pour le massage thaï. À côté aussi il y a le chocolatier dont je vous ai peut-être parlé dans d'autres vidéos, qui est super bon, qui fait des gâteaux excellents et des chocolats, des boissons chocolatées, etc. qui sont vraiment excellentes. C'est un petit peu cher comparé aux standards thaï, mais en fait voilà, c'est 2-3 euros quoi. Peut-être qu'on ira un jour dans un de mes prochains vlogs. En fait là on est dans la partie sud, Old Quarter. Donc en fait Chiang Mai, il faut savoir que le centre-ville en fait il y a une sorte de partie qui est intramuros. Donc il y a des murailles en fait qui ont résisté au temps, mais voilà, dont il reste quelques vestiges. Et en fait ça fait une sorte de carré entouré par quelques petits canaux. Et à l'intérieur en fait on a toute la vieille ville. Et autour on a la ville un peu plus moderne. Et un peu plus loin on a des coins vraiment en fait au goût du jour. Donc voilà, où on a les centres commerciaux, etc. Mais là le coin où je suis c'est vraiment à l'intérieur en fait du grand carré. Et c'est super sympa parce que du coup il y a, comme je vous disais, il y a le temple, il y a le chocolatier, il y a un coin qui s'appelle Calm qui est assez cool, qui est en fait un grand complexe où il y a café, bibliothèque, galerie d'art. Voilà, c'est un endroit un peu pour le style un peu digital nomade on va dire, où il y a internet partout. On n'est pas obligé de consommer en plus donc c'est cool. Mais bien sûr on peut le faire, c'est conseillé. On peut se poser, faire du yoga, méditation, peu importe. Et c'est parfait pour aller bosser là-bas tout à l'heure. C'est fermé le mercredi, donc aujourd'hui je n'irai pas. Mais tous les autres jours de la semaine c'est ouvert, donc voilà, c'est parfait. Donc là on arrive sur la route principale, enfin l'une des routes principales du coup qui sont autour du carré. Là vous avez le canal dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui fait le tour du carré. Là-bas c'est là où on a mangé hier, il y avait le stand de Falida, donc là elle est là que la nuit. Et là voilà on arrive donc sur l'un des axes principaux, où si on continue tout droit, vous avez tout le marché de nuit. Donc c'est là où il y a tous les plats, très peu cher, vous pouvez manger, etc. Ici vous avez le café où j'ai toujours l'habitude d'aller, donc 35 bahts pour le chaud et 45 pour le froid. Mais j'essaye d'arrêter un petit peu parce que je bois du café tous les matins et je pense que c'est pas très bon pour le cœur, etc. Donc la tension. Donc j'essaye de réduire un petit peu à partir d'aujourd'hui et d'arrêter de faire ça juste mécaniquement. Parce que je pense qu'à la longue, une petite action répétée peut avoir de grands impacts. Et le café n'est pas non plus quelque chose de très bon pour la santé, je pense, si on en abuse. Donc moi ça va, je bois toujours de toute façon du cappuccino avec un peu de sucre et du lait. Mais et j'en bois qu'un par jour. J'aime bien commencer la journée avec ça. Pas pour vraiment le fait que ça me réveille, mais plutôt parce que j'aime bien que ça change le goût en fait, du réveil, etc. Donc c'est bien de commencer la journée avec ça, mais à choisir entre ça et un Thai tea, je pense que je vais plus favoriser le Thai tea prochainement. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Ici, vous avez un marché de jour et qui est aussi actif la nuit. Donc voilà, c'est moyen aussi de pouvoir acheter des petites choses si jamais vous voulez acheter des trucs pour la cuisine, si vous avez une cuisine, vous voulez cuisiner, et aussi des souvenirs, etc. Ici, donc c'est là où il y aura le night market tout à l'heure.
à partir de 17h jusqu'à 22h à peu près. Voilà. Donc moi en général je le loupe parce que je travaille à ce moment-là. Mais comme ma pause elle est entre 18 et 20, je peux quand même venir manger après l'ouverture. Donc c'est là en général où il y a la plus grande influence. C'est pas un problème, voilà. Je trouve toujours de quoi manger et boire. Voilà, donc ça c'est les murailles dont je vous parlais, qui délimitent la vieille ville de la ville un peu plus moderne. Là on essaie de traverser. Voilà, hop, lui il a bien voulu nous laisser passer. On va traverser 2 fois en fait. On va traverser ici aussi pour justement pouvoir arriver de l'autre côté. À moins que je vous montre plutôt cette partie là au soleil, comme ça je marche un petit peu au soleil. Voilà, je pense que je vais faire ça. Hop. Du coup, bien faire attention, ici on roule à gauche comme d'habitude, donc vous pouvez regarder à droite en premier avant de traverser. Et là voilà le grand canal. Hop. Voilà. Donc voici Chiang Mai, la partie entre guillemets historique. Alors personnellement moi je kiffe Chiang Mai, pourquoi? Parce qu'en fait cette période là de l'année il fait très beau, il fait sec, elle est peu chère, il y a pas mal d'activités, il y a pas mal de choses justement pour les expatriés, etc., immigrés, digital nomades et compagnie. C'est assez moderne, il y a pas mal de cafés, d'endroits où on peut se poser, travailler, etc. Il y a une communauté d'expats et d'étrangers touristes qui est assez forte, parce que voilà, c'est quand même un des pôles de Thaïlande à visiter, parce qu'il y a les éléphants à côté, il y a les montagnes, il y a les cascades. C'est la 3e plus grande ville de Thaïlande, et aussi, je trouve qu'elle est très peu chère. Donc en comparaison avec les autres coins du style Phuket, etc., c'est sûr que bon, c'est pas le même délire, il n'y a pas la plage et tout, mais je trouve que pour manger, boire, etc., un café, un thé, etc., on est sur des tarifs qui sont beaucoup plus avantageux. Donc personnellement pour moi c'est le bon compromis. Le seul problème c'est qu'il n'y a pas la mer, mais en 1 heure, 1 heure et demie on peut arriver très rapidement à votre avis en avion avec AirAsia ou une autre compagnie. Donc c'est bénéf pour une trentaine d'euros si on s'y prend à l'avance, ou alors peut-être 50 euros si c'est la période un peu haute, etc. Donc voilà. Donc j'espère que ce conseil vous plaira pour la suite. Et voilà quoi. On va essayer de rejoindre du coup le petit resto dont je vous ai parlé. Je pense que je dois être à 10 minutes maintenant de marche. Donc voilà, je vous laisse profiter un petit peu de la vue. Et je vous dis à toutes. D'ailleurs hier dans l'avion j'ai rencontré un Saoudien qui était assis juste à côté de moi, qui m'a vu faire du montage, parce que du coup j'en profite quand je suis dans l'avion, comme il n'y a pas internet, de faire le montage pour avancer un petit peu sur mes vidéos. Il me dit ah t'es youtubeur et tout. J'ai toujours du mal quand les gens me demandent ça, parce que comme j'ai pas beaucoup d'abonnés, je lui dis ouais plus ou moins j'essaye, tu vois. Je viens de commencer, même si ça fait 1 an, mais en vrai comme je publie très peu, pour moi j'ai un peu laissé ça de côté pendant 6 mois, 8 mois. Il m'a dit ah mais c'est bien et tout, de toute façon t'inquiète si tu perdures et tout, en vrai si tu lâches pas et tout ça va forcément payer, tout le monde a commencé avec un petit nombre d'abonnés, mais en vrai si ça te plaît, fonce et tout. Moi j'ai essayé, c'est pas pour moi, lui il fait du code, tu vois, il est ingénieur informatique, et il fait du code, il voyage en même temps et tout, qu'il voyageait et tout apparemment. Mais voilà, son truc, c'est pas trop son truc de s'exposer, parler à la caméra, etc. Ce que je peux comprendre, parce qu'en vrai c'est pas toujours simple, même pour moi là je bafouille tout le temps, je lâche des tout le temps, etc. Quand je parle pas avec un script, moi je fais vraiment genre, je balance quoi. Donc ouais, donc oui il m'a dit que c'était pas trop son délire, mais il m'a dit en vrai lâche pas et tout. Je crois que lui aussi il a la Osmo, il m'a dit bah moi je vais rester là pour l'instant, j'ai réservé une nuit, et si tu veux on se capte et tout sur Chiang Mai, bah, avec plaisir hein. Franchement j'ai rencontré quelques Saoudiens durant mes voyages. Un au Mexique, super cool. Un Koweïtien aussi qui a fait tous les pays du monde. J'ai rencontré à Toulouse le même jour et qui a fait vraiment tous les pays du monde, c'est incroyable. Genre, il a fait les 2 pôles, pôle sud, pôle nord. Il a fait un petit peu. Il a fait tous les autres pays quoi, donc c'est incroyable. Je crois que c'est l'un des premiers Koweïtiens, voire le premier Koweïtien de l'histoire à avoir visité les 2 pôles, plus tous les pays, donc incroyable. Et donc ça c'était assez cool. Et d'autres Saoudiens que j'ai rencontrés à Hanoï une fois. Vers la Bar Street. Donc voilà, on avait passé un petit peu de temps ensemble. Donc en vrai, pourquoi pas, il m'a dit ouais, si t'es dispo et tout, on peut se prendre un petit café ou quoi.
parce qu'il n'a pas forcément de plan, il veut juste chiller ici. Donc pourquoi pas. Donc peut-être qu'on fera une rencontre voyageur tout à l'heure. Donc restez branchés les amis. Donc là on arrive, donc on est quasiment à l'autre hôtel où j'étais l'autre fois. Et on va arriver au restaurant, en fait il est juste là. Hop, c'est celui-ci. On va voir s'ils me reconnaissent. Je pense que oui. Et voilà, on va se prendre un bon plat. Ce qui est bien, c'est que c'est ouvert de 11h à 20h tous les jours, donc je crois, à part peut-être le week-end, je crois que j'ai un doute. Mais voilà, donc on va se poser ici. On va se prendre un petit Thai tea ici à 20 bahts. Je crois que c'est 20 bahts, hein. Voilà, 19. Et après, on va commander à manger. Salut cap. Et juste ici, voilà à quoi ça ressemble. Salut cap. C'est bon, ils m'ont reconnu. Voilà, on va commander à manger. Et je vous dis à tutti. Salut cap. Hop. Je mets ça là parce que j'ai pas pris le trépied. Hop. Alors le seul jour où je n'ai pas pris le trépied, c'est le jour où j'en ai besoin. Mais bon, c'est pas grave. Hop, donc voici le menu. Hop. Donc on mange souvent pour 40 ou 50 bahts, je crois, ici, si je me souviens bien. Moi, je vais partir sur un green curry, parce que c'est ce que je préfère. Et pour l'eau, il y a de l'eau gratuite là-bas, il y a le Thai tea ici pour la boisson. Donc c'est bénéf. Franchement, je vais juste changer de tabouret. Et voilà les amis, le plat est arrivé. Green curry, super bon. Il pique un peu, donc si vous êtes sensible, il vaut mieux vous abstenir. Et le Thai tea qui est juste là, qui est en cours de préparation. Hop, il devrait arriver dans pas longtemps. Donc voilà, déjà, le green curry est validé. Je sais que le Thai tea normalement devrait l'être aussi, mais bon, j'espère que je ne serai pas déçu comme la dernière fois à Bangkok. Allez, je vous montre ça dès que ça arrive. Ciao. Et voilà le Thai tea, les amis. On va goûter tout ça. Alors, normalement, il devrait être fait avec amour. Et c'est le cas, les amis. Voilà, un bon Thai tea et un bon curry. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà les gars, c'est bon, on est reparti. Donc ça m'aura coûté 80 bahts. Donc le Thai tea était à 25. Le plat du coup à 55. Ouais c'est ça, 55. Donc nickel, c'était bien bon. Ah, je suis calé, il fait super beau, donc ça fait plaisir, je vais me balader un petit peu et après ça va être l'heure de retourner bosser malheureusement. Ouf, je ne m'arrête pas. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Là je vais retourner à mon ancien hôtel de la dernière fois pour demander s'ils ont de la place parce que je vais essayer de rester ici jusqu'au 25, donc 2 semaines de plus. Donc je vais essayer de demander s'ils ont de la place pour ces jours-là à venir. Sinon j'irai ailleurs, c'est pas grave. Et voir si les prix sont différents par rapport à Booking, Agoda, Airbnb, etc. Parce que j'avoue qu'il n'y a pas grand chose à part des auberges, j'ai pas envie de rester en auberge aussi longtemps. Donc voilà, je vais essayer de me renseigner. Si jamais il y a d'autres chambres privées qui se libèrent dans mon hôtel, peut-être que je vais rester là-bas parce que j'aime bien, parce que l'internet il est rapide. Par contre la sonorisation elle est nulle, on entend tout. Sinon j'essaierai de trouver ailleurs. Je sais qu'en louant au mois ici, on peut trouver des petits studios à 100, 150 €, mais là comme je reste pas un mois, c'est juste 2 semaines, donc c'est un peu plus compliqué de trouver à ce prix-là. Mais bon, on va essayer de voir, au maximum 10 € la nuit. Et voilà, donc là, voici l'hôtel où j'avais été la dernière fois. Je vais aller demander s'ils ont de la place pendant 15 jours et voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bon, les gars, je ressors de l'hôtel. Ils ont de la place, mais elle est à 600 bahts la nuit, la chambre. Donc c'est un peu abusé, ça fait genre 16 balles. Donc j'ai calculé pour les 15 nuits, ça faisait 9000 bahts et ça faisait environ 246 €. Donc non, j'ai payé beaucoup moins cher même à Krabi pour rester un mois, donc c'est mort. Donc je vais essayer de voir un autre hôtel que j'ai trouvé sur Agoda à 150 pour les 2 semaines, donc 10 € la nuit à peu près. Et on va essayer de voir à quoi ça ressemble déjà, parce que j'ai vu que les avis n'étaient pas ouf. Donc je préfère aller vérifier sur place, voir si c'est négociable aussi côté tarif, si je passe directement par eux. Et voilà, j'espère trouver quelque chose aujourd'hui pour arrêter de me prendre la tête avec ça. Voilà, c'est bon les gars, j'ai trouvé un hôtel, du coup une chambre double avec ventilateur. Comme elle est à l'ombre, normalement c'est bon, il ne devrait pas faire chaud. Pour 150 € à peu près, 151 €, 152 € pour les 15 jours, donc à peu près 10 € la nuit. Donc voilà, j'espère que ça va être bien. J'ai vu les avis, la plupart sont bons, certains qui critiquent un petit peu la patronne et tout, mais bon en vrai ça on s'en fout un peu. Le wifi est bon, c'est propre,
il y a une douche chaude. Voilà, j'ai pas besoin de plus. Donc je vous montrerai à quoi ça ressemble une fois que je ferai le checking du coup le 10. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a l'annulation gratuite avant le 10. Donc c'est bénéfique, je peux continuer à chercher en parallèle. Au moins j'ai sécurisé ça. Et voilà, donc là le programme c'est que je vais retourner du coup à ma chambre, je vais prier et ensuite me préparer pour reprendre le boulot donc dans quelques heures, donc dans 2 heures. Donc j'ai quand même quelques petits trucs à faire avant. Et voilà, donc on continue la journée. Je vous montre un petit peu aux alentours. Voilà, donc il y a un temple. Hop, un temple ici. Voilà, donc Chiang Mai, toujours aussi apaisant, toujours aussi beau. C'est une ville que j'affectionne beaucoup, comme je vous disais tout à l'heure, donc nickel. Donc voilà, belle journée. Et vous, comment ça va? Comment ça va à Paris? En France, sous la neige, la grisaille. Force à vous les gars, si vous voulez me rejoindre, envoyez-moi, contactez-moi par mail, envoyez-moi un mail. Envoyez-moi un mail, contactez-moi sur les réseaux, en commentaire, peu importe. On se fait un petit coaching et je vous montre comment vous faites pour venir ici aussi. Allez, à tout de suite. Et yo les gars, on reprend la petite journée. Là, je sors du taf. Je sors du taf à peine. Donc j'ai bossé 2 heures là, 2h30. Et là, je vais aller remanger là où j'ai mangé hier, au night market. Parce que du coup, c'est le meilleur endroit, c'est le moins cher et en plus, c'est super bon quoi. Donc on va aller regarder un petit peu tout ça. Je me suis pas fait le petit massage que je pensais faire à 180 bahts d'1 heure parce que j'ai pas eu le temps, franchement c'était trop short. Je me suis levé assez tard ce matin, comme vous avez vu, et le temps d'aller manger, etc., revenir. Donc c'était un petit peu complicado. Donc voilà. Mais là je pense que ce soir je vais me faire un bon petit comment ça s'appelle là? Khao soi. Ouais, khao soi. Khao soi noodles, ça va faire plaisir. En tout cas, une bonne petite soupe de nouilles, goût curry, noix de coco, halal en plus, donc nickel. Donc je vous montre ça, plus le night market je pense. Et voilà, ce sera le programme de la soirée et après on retourne bosser pour 3 heures de plus. Allez, à tutti. Et voilà, regardez-moi cette beauté, ça vient d'arriver, Khao soi. Là, la spécialité locale de Chiang Mai, soupe de nouilles au poulet goût curry noix de coco. On a les 2 petites baguettes qui vont bien. On va goûter la petite. On a aussi les petits condiments ici à rajouter si jamais. Et là, hop, la cuillère qui va bien pour goûter tout ça. Hop, on va prendre ça. Bismillah. La réaction en direct les amis. Ouais, c'est bien bon. C'est validé les gars. C'est validé, on goûte les nouilles aussi. C'est des nouilles plates type tagliatelle. Vous pouvez voir, hop, juste là. Ouais, très bon. Et au-dessus, il y a des petites sortes de bretzel croustillantes qu'on peut tremper à l'intérieur. Et il y avait soit bœuf, soit poulet, j'ai pris bœuf. Donc on va chercher les petits morceaux de bœuf. Voilà, il y en a un gros ici. Regardez-moi ça. Voilà les gars, bon appétit. Allez à toutes. Et la Nova Steam, après ce repas bien goûtu et bien rassasiant. Me revoilà du coup sur l'axe que je vous ai montré ce matin, mais cette fois-ci de nuit, pour vous montrer le night market. Alors regardez-moi ça. Hop. Donc il y a pas mal de choix. Hop. Ici même, il y a des sushis à 10, 5 bahts carrément. Ici, hop. Hop, donc voilà, entre 5 et 10. Alors c'est moins cher qu'à Bangkok ou Phuket ou autre. Ou même Krabi, où c'était à 10, donc là c'est moitié prix. Là il y a des maïs, cacahuètes, vapeur, grillés, hop, donc à 30 bahts. Hop. Là, petit côté barbecue. 20 bahts, 50 bahts.
Sorry. Hop, les bonnes vieilles brochettes de poulet. Hop, donc là elles sont à 10 bahts, je crois. Ouais, 10 ou 15. Non. How much? 10. Everything 10? No, Ah, this. different price. Ah, okay, like this For one. the chicken thigh, here 30. Uh-huh. This bottom dish 15. 15. Okay. The spicy one 10 for each. 10. And small pieces 3 for 20. 3 for 20. Okay, cool. 20, 20, 20, 20. Okay, great. Ah, maybe later. Yeah, yeah. Donc voilà, donc là c'est entre 7 et 30, ça dépend ce que vous prenez, mais voilà, il y a pas mal de types de brochettes différentes. Et voilà, encore une fois du maïs. Là donc on a Lotus, voilà, donc petit supermarché, il y a un petit peu de tout. Voilà, là on a des desserts, juste ici. Et voilà les amis, et là on arrive sur le gros, sur le vif du sujet, donc du marché de Chiang Mai. Donc là c'est la grande place où il y a tous les stands, où il y a plein de plats différents, en soupe, salade, etc. De ce côté-là il y a encore plein d'autres stands jusqu'au bout, il y a des stands qui se répètent, donc qui sont en double, hein, parfois sushi, etc. Hop, de nouveau des brochettes, là des plats thaï. Hop. Ici bah, des jus, etc. Là, les poissons qu'on voyait à 250, 300 dans les autres villes, ici ils sont à 120, 150. Il y en a même à 60, je vous montrerai tout à l'heure. Je le vois souvent ici. Là, on est sur la partie traiteur, avec plein de plats thaï juste ici. Hop. Donc ça donne envie. Poisson, poulet. Donc voilà, donc vous avez compris le principe de toute manière. Hein. Là c'est il y a plein de plats différents qui sont pas chers et très bons, donc des desserts, etc. Donc il y a vraiment de tout pour tous les goûts. Voilà, de nouveau des brochettes ici. Hop. Et le mango sticky rice, évidemment. Avec le mango sticky rice ici qui est à 60 bahts. Donc je pense que je vais peut-être lui donner sa chance tout à l'heure. À moins qu'il y en ait un à 50 bahts un peu plus loin. Donc voilà, on va regarder un petit peu. Ah bah regardez, il y en a un ici, mais c'est pareil. 60 bahts, on va voir si les portions sont les mêmes. Ah, ouais, c'est à peu près pareil. Donc voilà. Là, il y a des crêpes. Il y a plein de trucs, il y a rôti, il y a crêpes, là-bas plus loin, il y a un autre resto halal. Ici, il y a des gyoza. Voilà, hop, des petits gyoza ici. Ici, je vous montrerai la grande place tout à l'heure. Là, takoyaki, juste ici. Des brochettes qu'on peut se faire griller ici sur place. Voilà, donc elles ne sont pas encore cuites, celles-ci. Ça prend un petit peu de temps, mais au moins c'est prêt. Voilà, derrière, il y a le marché que je vous ai montré ce matin. Donc il est fermé, mais il y a quand même des petits trucs ouverts. Là, rôti. Voilà, hop. Et voilà. Ici, la viande de porc, poulet, hainan. Donc il y a de la nourriture chinoise aussi, influence chinoise. Et au bout là-bas, comme je vous disais, enfin, juste là, il y a un restaurant halal qui vend un petit peu de tout, kebab, kapsalon, pour ceux qui connaissent, qui ont vécu un peu aux Pays-Bas, ou qui y sont allés. Fajitas, etc., quesadillas, donc il y a un peu de tout. Là, il y a le poteau qui fait de la musique et nous ambiance. Voilà. On s'ambiance dans le tuk-tuk. Voilà, ici. Ici, voilà. Et voilà, Omara Kitchen, donc c'est là dont je vous parlais. Hein. Bon, c'est un petit peu cher, les quesadillas, etc., donc 110 environ, si on a l'habitude de manger pour 50. Ça fait une petite différence, mais il y a du choix. Il y a des burgers, il y a un petit peu de tout, des quesadillas, etc. Et je vais vous montrer le reste du marché de nuit, qui est juste ici. Donc on arrive par là. Ce qui est bien, c'est que ces trois petits stands là, ils restent un petit peu plus tard. Donc quand je finis le travail vers 23h, 23h30, en général il reste des trucs quand même pour acheter à manger. Mais tout le reste, c'est vrai qu'il
qui quitte autour de 10h, 10h30 en général du soir. Donc voilà, là il y a des fruits, milkshake, ici les crêpes, donc j'ai l'habitude de venir ici plusieurs fois, donc c'est assez bon. Voilà, et là je vais vous montrer le cœur du stand les gars. Hop. Donc là c'est le cœur du marché de nuit, vous pouvez voir, hop, c'est vraiment là où tout le monde se retrouve pour manger un bout. Je suis venu ici plusieurs fois avec des amis, etc. Donc je connais très bien, je suis venu quelques fois quand même manger ici, faire des rencontres, etc. Donc je connais vraiment comme ma poche, donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment blindé et là vous avez vraiment de tout. Hein. Donc tout type de plat ici vous pourrez trouver, et en plus à des prix vraiment très intéressants. Donc en général 50 bahts on peut manger très facilement ici. Donc voilà, vous avez les menus en général pour chaque restaurant. Donc chaque ensemble de tables est relié à un stand en particulier. Et vous pouvez aller commander, attendre ici et on vous sert à la table. Voilà, donc ça c'est pratique. Donc voilà les gars. Donc voilà, ici des petites coconuts, 50 bahts. Bon, ils souchent un peu, normalement on peut en trouver on peut trouver pour 30 ou 20 si on est vraiment chanceux comme à Wahin. Mais voilà, il y a de quoi se faire plaisir, donc c'est toujours cool. Donc voilà, et là-bas, je viens de remarquer il y a des petites babioles à acheter, donc des bracelets, etc. Donc, je vois pas ça partout sur ce stand, sur ce night market, parce que en fait là c'est un night market surtout de nourriture. Hein. Donc voilà, il n'y a pas trop de trucs. Et lui il est en train de manger. Et là du coup il y a quand même des petits trucs à acheter, des souvenirs, des jeux de société, etc. Comme ici. Voilà. Ah oui. Et là du coup vous avez le canal juste ici que je vous ai montré ce matin. Donc vous avez la petite vue si jamais vous voulez manger là-bas. J'ai vu des enfants se baigner là-dedans. Je déconseille personnellement, mais voilà. Donc voilà. Pour ma part je me prends le petit mango sticky rice dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et après je vais retourner à l'hôtel parce que c'est l'heure de prier et en plus de manger. N'importe quoi. Et en plus de... je pense à la bouffe hein, tout le temps. Non, c'est l'heure de prier, ensuite retourner bosser, donc voilà les gars. Sawadee-krap. One mango sticky rice. Mango sticky rice. Voilà, donc voici le petit stand pour 60 bahts, juste ici. Hello. Et sawadee-krap. Voilà, donc 60 bahts, on va la payer en espèces parce qu'il faut que je débarrasse les coins. Faut que je débarrasse les espèces. Donc est-ce que j'ai 50? Là j'ai 60. C'est bon les gars, c'est récupéré. L'affaire est dans le sac. Donc voilà, hein. Là on va retourner, comme je vous disais, à l'hôtel. Se poser un petit peu, digérer, prier. Et aussi, hop, se préparer à retourner au charbon. Malheureusement. La partie que je préfère de la journée. Non, je rigole. Faut vraiment que je commence à vivre des réseaux parce que là, ça commence vraiment à me saouler. Et faut que vous m'aidiez, les gars. Lâchez un maximum de likes, de commentaires, d'abonnements, les gars. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, de mode sensei. Lève les bras au ciel et fais comme Sangoku demande le soutien énergétique de toute la planète. Donc c'est vous, les gars. C'est à vous que je demande le soutien donc. Levez la main en l'air, levez le doigt en l'air et faites-la retomber sur le bouton de la souris qui fait s'abonner sur ma chaîne. Allez, je vous dis à tutti les gars, prenez soin de vous et bonne soirée. Ciao ciao.